Faire du rap et vivre du rap, ça fait rêver énormément de monde. Et peut-être que toi aussi, t'as peut-être déjà fait des sons dont t'es plutôt satisfait et t'aimerais les présenter à ton public. Si c'est le cas, regarde bien la vidéo jusqu'à la fin, parce qu'il faut savoir que beaucoup de rappeurs négligent des étapes hyper importantes qui pourraient leur permettre d'atteindre une audience beaucoup plus importante que celle qu'ils touchent aujourd'hui. Et donc, ça leur permettrait de développer leur fanbase beaucoup plus rapidement que ce qu'ils font aujourd'hui. Il y a beaucoup trop d'artistes qui aujourd'hui font des sons chez eux, et une fois que le son est terminé, ils l'écoutent et puis ils font « ouais, c'est une tuerie, je le poste sur internet, c'est obligé, ça va marcher ». Et sauf que, comme ils ne travaillent pas assez leur lancement, comme ils n'ont pas de méthode, eh bien leur musique a beaucoup moins d'impact que ce qu'elle pourrait avoir. Donc comment tu vas pouvoir développer ta carrière de rappeur pour tout péter pour la nouvelle année, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. C'est parti, let's go! C'est donc Choteo du blog jeveuxrapper.com. Donc comme je te le disais dans cette vidéo, on allait parler carrière et comment tu allais pouvoir développer ta carrière de rappeur pour tout péter pour 2022. Donc la première étape, et ça c'est vraiment la base que pourtant énormément de rappeurs n'ont pas, ça va être d'avoir une stratégie. Si tu n'as pas de stratégie, forcément ça veut dire que tu ne fais rien. Qu'est-ce que j'entends par stratégie? Déjà ça va être d'avoir des objectifs. Comment avoir des objectifs? Eh bien déjà, il faut savoir où tu en es. Donc il faut faire le point sur ce que tu fais aujourd'hui. Est-ce que tu as déjà sorti des sons? Quel impact ils ont eu? Est-ce qu'ils ont été beaucoup écoutés? Pas beaucoup? Lesquels ont été le plus écoutés? Pourquoi? Essayer de trouver des raisons. Comment sont tes réseaux? Est-ce que tu as beaucoup d'abonnés? Pas beaucoup d'abonnés? Et en quoi ta musique se différencie de tout ce qu'on peut trouver à côté? Une fois que tu as fait le point sur ta situation actuelle, il va falloir que tu définisses des objectifs à moyen et long terme dans les 3 mois, dans les 6 mois et dans les 1 an. Quand je parle d'objectifs, je le parle au sens professionnel du terme. Ça va pas être oui, j'ai comme objectif de vivre du rap dans 1 an. C'est pas quantifiable. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est d'avoir des objectifs quantifiables, comme par exemple faire en sorte que les musiques que je sors touchent à chaque fois 10% de plus de monde. Donc, si le premier son que tu as sorti, tu as touché 1000 personnes, tu as fait 1000 écoutes, et bien si tu augmentes de 10%, le prochain son que tu sors, tu vas faire 1100 écoutes. Et là, tu pourras dire objectif atteint. Tu vois ce que je veux dire? L'avantage de travailler comme ça, c'est que déjà tu fais le point sur où tu en es, tu définis où tu veux aller, et après tu mesures pour savoir as-tu réussi ou dois-tu améliorer certaines choses pour atteindre tes objectifs. Sans objectif, clairement, tu navigues à vue et du coup, tu peux pas t'améliorer et tu ne sais même pas où tu vas. La deuxième chose qu'il faut savoir pour développer ta carrière, ça va être de savoir clairement quel est ton public cible. Si tu fais du rap conscient avec des textes travaillés, tu sais très bien que tu n'as pas la même cible que quelqu'un qui fait des textes plutôt dansants ou du pseudo gangsta rap. Ton public ne sera clairement pas le même et ta façon de communiquer ne sera pas le même. Ce que ça va te permettre de savoir, c'est déjà quels mots utiliser pour communiquer avec tes fans, mais surtout quel type de contenu tu vas pouvoir partager également. En gros, bien connaître tes fans, ça va également t'aider à la prochaine étape qui va être de définir ton branding, ton image de marque. Il y a beaucoup de rappeurs qui se disent « Bon voilà, moi j'ai fait mon son, je le publie, après j'y retourne, je refais un son, je le republie, et puis après j'y retourne, je refais un son, je le publie, ah tiens, j'ai 4-5 sons, je vais faire un EP, et voilà comment travaillent ces rappeurs. » Clairement, ça peut pas fonctionner, parce que déjà, ils ne se posent pas les questions qu'on s'est posées juste avant, mais en plus, ils n'ont pas défini par exemple leur image de marque. Et l'idée en fait pour réussir dans la musique, c'est de voir sa carrière comme une entreprise, comme une marque, et donc toi le rappeur, t'es l'image de marque. Et donc tu te doutes bien que quand Nike sort une nouvelle paire de baskets,
Ils se disent pas, bon bah on sort notre paire de baskets, et puis on retourne travailler, on va en redessiner une autre, et puis on va en ressortir une autre. Ils font tout un travail autour de l'image que va renvoyer cette basket. Et bien c'est exactement ce que tu dois faire avec ton rap. Par exemple, on peut prendre Booba. Qu'est-ce qui fait que Booba, c'est Booba et pas un autre rappeur? Quels sont les traits qui font son image de marque? Quand je te dis Booba, quelles sont les images qui te viennent directement à l'esprit? Tu peux avoir des idées comme aimer les clashs, vanner sur les réseaux sociaux, être un pilier du rap français, lancer des carrières avec des feats, être un businessman hors pair, être novateur sur de nombreuses choses. Voilà, moi, les mots qui me viennent sur Booba. Et donc toi, tu peux te définir sans... forcément, tu n'as pas la carrière de Booba, donc tu vas pas te dire « ouais, je suis un businessman hors pair et tout ça ». Mais tu peux te définir des traits de caractère et des choses qui te définissent. De toute façon, c'est un aspect que je développerai plus en détail dans une autre vidéo parce que c'est très complet. Mais encore une fois, définir ton branding, ça va te permettre d'être facilement identifié par les gens et de communiquer beaucoup plus facilement que si tu n'en avais pas fait. Une fois que tu as tes objectifs, que tu connais ta cible, donc ta fanbase, et que tu as un branding bien défini, tu vas devoir développer ta présence en ligne. Donc pour ça, il y a les réseaux sociaux, je t'en ai déjà parlé, les principaux YouTube et Instagram. Moi, c'est ce que je te conseille. Je te mets une vidéo à ce sujet ici. Mais il va falloir également que tu développes ton site internet, c'est hyper important. Et ça, je t'en reparlerai en détail dans la vidéo de la semaine prochaine. Et si j'oublie, eh bien ce sera celle d'après. Mais t'inquiète pas, je t'en parle, c'est prévu, c'est noté juste ici. Internet, c'est la clé pour les artistes indés de se faire connaître en solo. C'est à la fois très simple et assez compliqué parce que ça demande de l'investissement et il y a très peu d'artistes qui sont prêts à investir du temps pour se faire connaître. Et c'est clairement la chance de notre génération parce que n'importe qui de chez lui peut se faire connaître et vendre sa musique grâce à Internet. Donc toi aussi. Et ça, beaucoup trop d'artistes l'oublient. Et ensuite, la dernière étape que je te conseillerais pour développer ta carrière en 2022, ça va être de te former une équipe. Pourquoi une équipe? Parce que déjà, tu auras des gens avec qui travailler, donc ça va te motiver. Mais en plus, tu vas limiter ta charge de travail et donc tu vas pouvoir te concentrer sur les choses où tu es le meilleur. Donc, qu'est-ce qui peut faire de ton équipe un beatmaker, un clipper, monteur, bref, quelqu'un qui gère la vidéo, mais tu peux également avoir un manager, donc quelqu'un qui s'y connaît dans l'industrie musicale, qui a un carnet d'adresses de préférence, qui va savoir à qui s'adresser et qui va t'aider à développer ta stratégie et tes objectifs sur le long terme. Mais tu peux aussi avoir un tourneur. Alors ces dernières années, c'était clairement pas utile, mais en gros un tourneur c'est celui qui va te permettre de trouver des dates de concert. Donc il va aller voir les salles, il va aller voir les festivals et du coup il va te trouver des dates pour que tu puisses jouer sur scène. Voilà, en gros, moi, ce que je te conseille pour développer ta carrière de rappeur en 2022, si tu veux aller beaucoup plus loin dans tout ce qui est industrie musicale, dans la promotion et dans la vente de ta musique, en totale indépendance, et ben, je t'invite à cliquer ici. Tu cliques, tu t'inscris et je t'envoie une formation totalement offerte pour faire connaître et vendre ta musique en total indé. Et sinon, si la vidéo t'a plu, je t'invite à la liker et à t'abonner à la chaîne en activant la cloche de notification pour rater aucune nouvelle vidéo. Et sinon, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!